Nous continuons avec notre étude sur la vie de Gédéon. Aujourd'hui, nous allons parler des armes de la victoire. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin les armes de la victoire. Amen. Amen. Les armes de la victoire. Alors lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Juge chapitre 7, versets 15 à 16. Lorsque Gédéon y entendit le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp des Madians. Il divisa en 3 corps les 300 hommes et il les remit à tous des trompettes et des criches vides avec des flambeaux dans les criches. Nous pouvons nous asseoir. Je continue à leur dire. Il leur dit: Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz: pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du millier. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les criches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les criches. Ils saisirent de la main gauche le flambeau et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent: épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. Amen. Avant de continuer, il y a ces refrains qui montent dans mon cœur et j'aimerais l'exprimer. C'est un cantique merveilleux. Peut-être c'est dans une langue que tu ne comprends pas, mais tu vas seulement chanter. Ça veut simplement dire: héros, lève-toi, marche dans les camps de tes ennemis, afin que ton peuple puisse contempler la victoire que tu leur accorderas. Alors j'aimerais le faire comme ça, sans instrument. Et je pense que tu m'accompagneras comme ça sera bien. Mumani muvene wa vita, Yesu muchimuni wa kale kale, Yesu chilombo chikole muvita, mukena kuchi, oh Yesu chilombo, oh jukawena, Yesu kwa nganyuwani kungaye, oh. Wewe mukemeshi wa bantu, wajilwanga na jebeja vita, Yesu nemisinu ya jichimu, chilobo cha vita, Yesu wewa Yesu musunigi, Yesu chanyi chilobo yo akya chilobo cha makane, Yesu kesu chanyi chilobo yo chilobo cha vita,
Eyi njimumanya makanda yeba Jehova njimumanya makanda yeba njimumanya makanda yeba wawaza njimumanya makanda yeba siwuji chilombo chambita chamakanda Yesu musumiji Yesu chanyi chilomwe amasiye Fumu Yesu chanyi chilomwe chamila iwaye Muntu nizami munda Unte ukingwa jipenda wala Muntu nizami munda Muntu ukingwa jipetula Ijichenza bu muntu wa muntu Kimbuna na nebula wala Ijichenza bu muntu wa muntu Kijimuna wa muntu awe Davidi kumpala kwa Goliata Munena mula waka fyondo Zambi waka mupula lumu Davidi mwana wa Isha Uje ushala zambi chilobo Uje utamba zambi mikwabu Uje ushala zambi mugoke shichendelela Kibaluka Yesu chilobo Chamila iwanye Oh Yesu chanyi chilowe Papa Awachila Akwena mukobu buwe wanzami wanye Aye yo Akwena mukobu buwe wanshefu wanye Mamwe yo Hey Elohima uji zambi wachile Hey Shaddai uji zambi wachile Oh Adonai uji zambi Kapawaye uji zambi Kapawaye Uyushala zambi Apawaye Elohim uji zambi wachile yo Shaddai wachile zambi wanyo Jina jeba wachile Papa wanyo uji zambi wachile Chamakanda uji zambi Mwela mani wachendelele 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 Notre Dieu. Nous parlons des armes et de la victoire. Quand quelqu'un s'élève pour partir dans les combats, on ne va jamais en bataille sans armes et de la victoire. Alors c'est jour-là, Gédéon aussi s'élève pour aller au combat. Bien-aimés, nous avons appris au cours de la semaine sur le voie de la victoire qui pouvait amener Gédéon à arriver à la victoire contre les Madianites. Au verset 11 du chapitre 7, la Bible dit: Dieu vient dire à Gédéon, descends dans les camps des Madianites. Lève-toi et va dans les camps des Madianites. Ces Madianites qui sont plus nombreux, lève-toi et va dans leurs camps. Avec tous les risques que tu peux rencontrer, mais je te demande d'aller dans les camps. Dieu avait dit à Gédéon,
Yawe alobaki na Gideon. Va écouter ce qu'ils diront. Kende oyoka nini bakoloba. Au cours de la semaine, nous avions dit, Na kati ya poso tolobaki Dieu lisusu. n'avait pas demandé à Gédéon d'aller voir les camps. Non. Yawe atindaki Gideon akende komona te. Au verset 11, Dieu lui dit, va écouter ce qu'il y a dans ce camp. Zamba yebisi yo kende nde oyoka. Au verset 12, la Bible nous décrit comment étaient les Madianites dans ce camp-là. Namo longo ya zomi na mibale Biblia ezali kotalisa biso lolenge bato ya Midiana bazalaki na Cette kati ya. description peut correspondre aussi à ta situation ce matin. Yango pe koyi kozala likambo ozali kobika na Au tongo ya lelo. verset 12, il est écrit Ekomami na molongo ya zomi na que les mibale. Madianites étaient toute une multitude. Ete bato ya Midiana bazalaki ebele. Leurs chameaux, cela veut dire leurs outils de guerre étaient innombrables. Bibundeli na bango ezalaki ebele koleka. Ils avaient des armes sophistiquées. Bazalaki na manduki ya makasi. Selon la pensée des hommes, ils étaient très bien munis pour le combat. Landisa mabongisi ya bato babongisamaki malamu mpona Et bitumba. nous avions dit, Pe tolobaki dans notre parcours na etamboli na biso avec Dieu, na Nzambe ne nous limitons pas au verset 12. tosuka kaka na molongo ya zomi na Parce mibale qu'au te. verset 12, nous ne verrons que la multitude. Po wana tokomona kaka etuluku ya Au bato. verset 12, nous verrons la grandeur de Goliath. Na molongo ya zomi na mibale tokomona kaka Au monene ya verset Goliath. 12, nous verrons que cette maladie est incurable. Tokomona kaka ete maladi wana ekoki kosila Au te. verset 12, tu verras que ton célibat ne se termine pas. Tokomona ete kibozemba na yo ekoki kosila Au te. verset 12, tu verras que tes enfants sont toujours maudits. Okomona ete bana na yo baza kolakela Au mabe. verset 12, que tu verras que ta situation, au lieu de s'améliorer, ne fait que s'empirer. Okomona ete likambo na yo na esika ebonga yango ezali kobebisa Mais la makoleka. Bible dit, Kasi Biblia elobi Gédéon ne s'est pas arrêté au verset 12. Zida wana sukaki na molongo ya zomi Au na verset mibale 13, te. il est écrit, Na molongo ya zomi na misato Gédéon ekomami. arriva dans le camp. Zida wana koti na ngambo ya Et banguna. voici, Botala des Madianites étaient en train de parler. ayoki bato mibale bazobeta Gédéon lisolo. est arrivé Zida wana koti jusqu'à l'endroit où il pouvait écouter. kaka na esika oyo akokaki koyoka. Nous nous sommes dit, Tolobaki boye nous ne marchons pas par la vue, biso tozotambola na ndisa miso mais nous te. marchons plutôt par la foi. Okiliso otambola na Or, kondima. la foi vient de ce qu'on entend. Soka kondima eutaka kaka na oyo Or, ce bayokaka. qu'on entend vient de la parole de Oyo Dieu. bayokaka eutaka na liloba na Nzambe. Écoutez. Yoka. D'où est venu ce songe? Kasi ndoto wana eutaki wapi? Quand Dieu dit à Gédéon, Tango ya walobi na Zida va wana. écouter dans le camp, Kende oyoka na ngambo qu'est-ce ya que Gédéon banguna. allait écouter? Nini Zida wana esengelaki yoka? C'était le songe d'un homme. Ezalaki ndoto ya moto. Ceci veut dire Elingi koloba. qu'avant que ce songe ne vienne, Yambo ndoto wana eya. Dieu savait déjà qu'il allait envoyer un songe Nzambe ayebaki ete akotinda ndoto. pour parler au travers de ce songe, Po ete alobela Zida wana na nzela afin ya que ndoto. Gédéon soit fortifié. Na tina ete Zida wana Il a dit, tu alekisama. écouteras ces choses Ayebisi ye okoyoka makambo et wana. tes mains seront fortifiées pour la Oye bataille. maboko na yo ekolendisama mpo na Bien-aimés bitumba. frères et sœurs, Ndeko mwasi nous mobali. devons apprendre à écouter la voix de Dieu. Toyekola koyoka mongongo ya Nzambe. Nous avons dit, Tolobaki Dieu parle tantôt d'une manière Nzambe azoloba na lolenge et tantôt moko. d'une autre. Alobi mpe na lolenge Mais le mosusu. constat qui fait mal, Kasi oyo ezali kosala l'on pasi. n'y prend point garde. Ezali ete moto azali Nous sommes kokebisama tous te. dans le lot Toza biso nyonso elongo. de ceux qui ne prennent pas garde de la manière de Dieu de parler. Ya ba oyo bazali kokeba te na lolenge Nzambe azali Nous avons koloba. dit, Tolobaki Dieu ne parle pas seulement d'une manière. nazoloba ka lolenge Il moko est te. écrit, Ekomami tantôt d'une manière, na lolenge moko tantôt d'une autre. mpe na lolenge Ne mosusu. te focalise pas Yo kosuka kaka te. à une seule manière de Dieu de Na parler. lolenge moko ya Nzambe ya Dieu kolobela yo. parle de plusieurs Yeba manières. ete Nzambe alobaka ba Et lolenge il ebele. parle aussi par les songes. Akoki mpe koloba na ndoto. Nous avons dit au peuple de Dieu, Tolobaki na libota na les Nzambe. chrétiens sont de premiers négligents de songes. Bakristo bazali bato ya liboso oyo bazwaka na motu ete Tout en bandoto. oubliant que notre Dieu peut passer par les songes pour nous parler. Tobosanaka ete Nzambe akoki koleka na nzela ya ndoto mpo alobela biso. C'est le moyen le plus facile pour entendre Dieu. Ezali moko ya balolenge ya bopete nyonso oyo moto akoki koyoka Parce que tout le Nzambe. monde peut songer. Mpo motu nyonso akoki kolota. Même les païens. Voilà que les Madianites a songé facilement. Ata mopakano botala bato ya Midiana bamonaki ndoto. C'est le moyen le plus facile. Ezali nzela ya pete. Nous nous sommes donné rendez-vous très prochainement où nous allons parler très élaborément sur le songe. Tolobaki ete mikolo ezali koya tokolobela Ce mingi na n'est oyo pas que dans etali notre vie chrétienne. ndoto pe na makoki na Mais yango. pour cette na fois, bomoi nous ne na sommes biso. pas attelés à cela. Kasi tozali na wana te. La Bible dit, Biblia elobi qu'est-ce que les Madianites a vu? nini bato ya Midiana bamonaki? Il a vu un pain roulant Amonaki lipe ezobaluka dans le camp des Madianites. na ngambo ya Midiana. Ça a heurté la tente.
ebeti na ema. Et la tente a été renversée sens dessus-dessous. Pe ema ebaluki mutu Nous likolo nous sommes makolo dit na ces se. jours-là Tolobaki que la tente, ete ema c'est un abri temporaire. ezali evandeli esika kovanda C'est un wewe abri d'un petit moment. ezali esika bato bavandaka mpona ntango moke. Remarquez, Botala les Madianites étaient dans des tentes. bato ya midiana bazalaki na kati Ça, ya c'est bahema. pour te dire ce matin eza mpona koyebisa yo na que tonga ton lelo problème habite une tente. ete likambo na yo evandaka na Ceci hema. veut dire Elingi que ta koloba maladie n'a jamais été éternelle. maladi na yo eza ya libela Ceci te. veut dire Elingi que koloba ton chômage n'a jamais été éternel. kozanga mosala eza Ça libela te. habite une tente. evandaka nde na kati na Et hema. une tente Hema est appelée à disparaître un jour. ebengami na kolonga mokolo moko. Est appelé à être éteint et à être renversé. Mokolo moko ekoyema na kokweisama. Celui qui habite une tente, Moto oyo abikaka na kati na hema c'est un étranger. azali Le mopaya. propriétaire de la parcelle, Mokolo mabele le propriétaire du lieu, mokolo esika abrite un édifice éternel. atongaka eloko oyo epika. Voilà pourquoi Talatina le Saint-Esprit, lui, molimo monsantu ye n'habite pas une tente, avandaka na hema mais te. il habite notre temple. Azali kovanda na tempelo La na biso. Bible déclare tatoli que nous sommes les temples du ete Saint-Esprit. biso tozali tempelo Ceci veut dire elingi koloba une demeure durable du Saint-Esprit. ezali esika oyo La eumelaka seule molimo personne monsantu. autorisée moto oyo abongisami oyo à apesami durer libela. éternellement dans nos vies, na koumela seko na c'est seko le Saint-Esprit. aka molimo Mais ta monsantu. maladie habite une tente. kasi maladi na yo Je veux dire à quelqu'un, nalingi koyebisa ta motu. pauvreté habite une tente. bokola na yo evandaka na La te. malédiction de ta famille bilakeli mabe ya libota habite na yo une tente. ezoumela na Et la hema. bonne nouvelle ce matin, Pe sango malamu ya tongo ya c'est qu'il y lelo a un pain roulant, ezali na lipa oyo le ezobaluka pain de vie, lipa ya bomo le pain qui vient du ciel. lipa oyo euti likolo Quand sa terre est une tente, ntango ekobeta na ça hema renverse la tente. hema Et ekobaluka. vous savez très bien boyebi malamu que si la tente est renversée, soki hema la ebaluki personne qui habite dans la tente moto oyo avandaka na est hema appelée à partir. ye esengeli Je akende. t'annonce ce matin, nayebi yo na de tongo la lelo même manière, na lolenge moko la pierre libanga que Daniel avait vue, oyo daniel qui amonaki s'est détachée, oyo elongwaki sans le secours d'une main, esimbani na loboko avait te heurté la statue. etuti na ekeko. Quand ça a heurté la Ntango statue, etuti ekeko la Bible déclare, biblia etatoli la statue a été pulvérisée. ekeko ebebisamaki. Que ton problème soit pulvérisé ce matin. tika ete likambo na yo Que la situation qui est devant toi soit pulvérisée ce likambo matin. eza liboso na yo La epanzana. Bible déclare, biblia etatoli non pas c'est devenu poussière, ekomaki putulu te mais un vent kasi est mopepe venu eye et a emporté cette poussière. ememi putulu Voilà wana. pourquoi je te dis, tala tina na yo yebisa ta yo maladie est en train d'être emportée. maladi na yo ezomemana. Ce n'était qu'un étranger. ezala kaka La mopaya malédiction qui t'avait embêté ebilakeli mabe oyo banda est en kotungisa train yo d'être emportée. ezomemana. Et j'aime le Seigneur. nalingi kolo Quand il renverse la tente, ntango akweyisi ema il ne laisse pas l'endroit vide. atiki esika wana La polele Bible te. déclare biblia elobi que la pierre qui était petite ete libango ezalaki moke a pris l'endroit où il y avait la statue ezwi esika ekeko ezalaki et commencé à devenir une grande montagne. ebandi kokoma C'est ngomba pourquoi je monene. déclare ce matin, yango nazotatola na la tongo ya lelo. bénédiction que Dieu te donne ce o matin lipambo oyo nzambe azopesa yo remplace la tente ezongela ema et que ça grandisse, efuluka ça devienne une grande montagne, ekola mpe ekoma que ça ngomba ya devienne une monene grande montagne, ekoma ngomba ya que ces monene paroles soient attachées à toi au nom de Jésus. maloba oyo ekangama na yo na kombo na yesu amen. Voilà pourquoi tala tina tu ne dois pas trembler devant l'ennemi. okoki kolenga te liboso ya banguna na yo. Gédéon s'est levé directement. gideon atelemaki mbala moko Il a dit la victoire est de mon côté. alobi elongo eza na ngambu na nga Alors, boye il ne suffit pas seulement ebongi kaka te que ton ennemi confesse ta victoire, ete monguna na yo atatola ete oza molongi, mais tu dois aussi toi-même le confesser kasi yo moko osengeli mpe otatola yango et venir jouir de cette victoire. mpe koya kosepela na elonga wana. Alors Gédéon s'est levé avec sa troupe. gideon atelemaki na bato na ye Il a pris les armes pour le combat. bazwi bibundeli mpo na bitumba. Il a pris quoi? Les armes pour le combat. azwaki bibundeli mpo na kokende kobunda. Bien-aimé, une bataille ou un combat sans armes, c'est déjà une perte en avance. yeba ete bitumba nyonso oyo
mutu azokende obunda zangi manduki na bitumba wana mutu akoki kozela elonga te. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. On ne va jamais en combat sans armes. Bakendaka kobunda te ozangi manduki. Or que notre vie de tous les jours est un combat. Zoka bombo ina biso mokolo nyonso ezali nde bitumba. Alors tu dois te rassurer chaque matin que tu as ton arme. Esengeli osukisama na tongo nyonso tango ozolamuki ete ozali na bibundeli na Mais yo. voyez ce que je dois appris comme arme. Botala oyo ezide wana memaki lokola bibundeli. Dans les camps des ennemis, Na ngamwa banguna il y avait les épées, ezalaki na mipanga, il y avait les arcs, ezalaki na makonga, il y avait des chameaux. ezalaki pe na bampunda. Je suppose Na banzi qu'ils étaient très bien protégés. ete babatelamaki malamu. Mais qu'est-ce que Gédéon lui prend? Kasi zide wana ye azwi nini? Pas par sa sagesse, Na bwanya na ye te, mais par la sagesse d'en haut. kasi na bwanya ya likolo. Il prend la trompette, Ye azwi kelelo, il prend la cruche vide, azwi mbeki, et il prend la torche ou le flambeau. azwi moto. C'est ça les éléments de combat de Gédéon. Yango nde bibundeli ye amemaki. C'est ça les armes de la victoire de Gédéon. Yango nde bibundeli oyo epesaki Je vais Gédéon dire à elonga. quelqu'un ce matin, Nali koyebisa mutu moko na tongo lelo. les armes de Dieu Bibundeli ya Nzambe ne sont pas comparables aux armes des hommes. yango ekokani na oyo ya bato te. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Yes. Je disais les armes de Dieu Na banda koloba bibundeli ya Nzambe ne sont pas comparables aux armes des hommes. yango ezali lolenge moko na oyo ya bato Dans 2 te. Corinthiens chapitre 10, Na bakorinto ya mibale versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les tentes. Il est écrit forteresse, mais j'ai dit les tentes. Les armes que Dieu nous donne sont capables de renverser les tentes. bibundeli oyo Nzambe azopesa biso eza na makoki ya kokweyisa baema De nyonso, renverser les forteresses. ya kokweyisa bifelo, De renverser le raisonnement. ya kokweyisa mabanzo, Et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. mpe oyo nyonso ezali kotelemela boyebi na Nzambe. J'aime, il est écrit, les armes ne sont pas charnelles. Balobi ete bibundeli wana eza ya nzoto te, Les armes ne sont pas humaines. ezali ya bato te. J'aimerais dire à quelqu'un, Nali koyebisa dans les mutu batailles que tu as livrées, na bitumba osengeli tu ne okunda, dois pas utiliser les armes humaines. okoki kosalela bibundeli ya bato te. Laisse les armes humaines, Tika bibundeli ya bato mais mopanzi, sois inspiré par le Seigneur kasi zuwa kofongola mepai ya Nzambe pour avoir les armes po ete ozwa bibundeli qui ont la puissance oyo ezali na nguya de détruire et de renverser les forteresses. ya kobebisa mpe kokweyisa bifelo nyonso. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Amen. Les armes de Gédéon étaient sous l'inspiration de Dieu. Bibundeli ezide ona azwaki revelation kouta likolo. Si c'était 32 000, ils allaient refuser cela. Soki bazalaki 32 000 balingai baboya, Il n'y a que les 300 qui acceptent de partir au combat avec une torche. kaka 300 nde bakondima bakende obunda na torche. Si c'est aujourd'hui, Soki eza lelo on traduit ça comme ça. bakomanyola ngo boye. Les FARDC au combat, Mapinga ya Congo na bitumba, les M23 qui est surarmé comme l'ONU l'a dit, bato oyo batomboki wana na manduki koleka ndenge balobaka. mais on dit aux FARDC, Kasi balobi na mapinga ya mboka, amène une torche. yo komema munduki te, mema kaka torche. Torche des Chinois, vous connaissez non? Amène une torche. Kende kaka na torche na yo, Amène un petit gobelet mema mwa kopo et amène une trompette. pe na maboko simba kelelo. Va combattre contre les M23. Boye kende obundisa batomboki wana. C'est ce qui se passe avec Gédéon. Yango nde ezoleka na jede wana. Si un Madianite les avait vus avant, Soki moto ya Midian amonaki bango liboso, il allait dire, mais ces hommes sont de fous. balinga yaloba bato baza maboma. Avec quoi ils viennent dans le combat? Bango bazoya pona kobunda na nini? Na torche. C'est comme ça que cet homme-là géant avait négligé l'arme qu'un petit enfant avait amenée au combat. Ngambe wana achiolaki munduki oyo David amemaki. Saül, l'homme non inspiré, Moto oyo il lui donne inspiration. d'autres armures qui lui rend encore plus lourd. Apesi bibundeli kasi tango ameki yango ayoki ete pesi David dit,
David alobi. Ça, je ne suis pas habitué avec ça. Abina mesana na oyo te. L'épée que tu me donnes est très lourde. Mopango pesanga eza mozito. Mais moi, kasinga. j'ai une arme. Nazali na monduki. L'arme d'inspiration. Monduki oyo nzamba pesanga. L'arme de mes secrets. Oya kobata malanga. L'arme de mes secrets. Monduki ya kuku. Ça paraît insignifiant. Ezali komona lokola Goliath dit. Goliath alobi. Tu amènes les pierres. Yo zoya na libanga. Tu penses que je suis un chien. Okanisi na zaimbo. Il a minimisé cette arme. Ye amona kiango na moto. Or, dans cette arme-là, se cache toute la puissance de notre Dieu. J'aimerais dire aux chrétiens, nos armes ne sont pas charnelles. Nos armes ne sont pas humaines. Mais nos armes sont spirituelles. Et elles sont puissantes selon la pensée de Dieu. Quand les hommes regardent nos armes, il dit que c'est inadmissible. Il dit que ce n'est pas bon d'aller avec ça. Mais quand Dieu regarde ces armes qu'il nous donne, il dit avance. Je manifesterai ma puissance dans ces éléments faibles. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu te dit de partir au combat avec des armes insignifiantes selon les hommes, avec les armes que les hommes négligent, ceci veut dire simplement que Dieu te dit va au combat et moi je vais combattre pour toi. En d'autres termes, c'est comme il avait dit à Israël, garde silence et moi je combattrai pour vous. Quand tu vas au combat avec des armes insignifiantes, c'est simplement pour que tu deviennes le supporter du grand joueur de tout le temps. Ce n'est pas pour que tu entres sur le terrain, mais c'est pour que tu sois sur le gradin et que tu vois le Dieu Tout-Puissant combattre à ta place. Amen. C'est une vérité indéniable. À chaque fois que tu pars avec des armes insignifiantes selon les hommes, c'est plutôt Dieu qui part en combat pour toi. C'est plutôt Dieu qui s'engage dans la bataille pour toi. Et toi tu deviens un simple supporter. Un simple supporter. Pour voir jouer les grands numéro 9 de tous les temps. Ils ont amené la trompette. Ils ont amené la trompette. Très insignifiant comme arme. Très insignifiante comme arme. Quelque chose qui ne vaut rien. Mais Dieu a dit à Gédéon, prenez les trompettes et donnez à tous tes hommes. Chacun avait sa trompette. Et Gédéon leur dit, vous allez faire comme moi. Quand je sonnerai la trompette, vous aussi, vous sonnerez simplement la trompette. Ne vous demandez pas qu'est-ce qui va arriver. Ne vous demandez pas qu'est-ce qui va se faire. Mais sonnez simplement la trompette. Sonnez simplement la trompette. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Nombre chapitre 10. Verset 9. Écoutez. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Ça c'est Louis II. Tu peux interpréter cette version. Dans votre pays, quand vous partirez combattre des ennemis, les ennemis qui vous attaquent, vous donnerez le signal de guerre
boye bokopesa nzela ya bitumba en sonnant de la trompette avec éclat. na kobeta bakelelo makasi. Dans d'autres versions, on dit avec des cris de guerre. Na elobeli mosusu balobi na koganga ya bitumba. Et la Bible dit, Bible elobi ainsi je me souviendrai de vous. boye ngai na kokanisa bino. Dans Louis II dit, vous serez présents dans mon souvenir. Na Louis II lobi ete bokozala na mabanzo nanga. Dans d'autres versions, on dit, vous serez rappelés à ma mémoire. Na elobeli mosusu lobi ete na makanisi nanga bokozonga. Alors moi, le Seigneur votre Dieu, Boye ngai nzambe na bino je combattrai pour vous na kobunda po na bino et je vous délivrerai de vos ennemis. pe na kokangola bino na banguna na bino. Ça, c'est la parole du Seigneur. O ezali maloba na nzambe. Dieu dit, Nzamba lobi quand vous serez à Canaan, tango bokota kana quand vous prendrez possession, tango bozwa mabele nyonso les ennemis s'élèveront banguna bakotelema et ils vont vous attaquer. bakoya kobundisa bino. Mais quand vous allez partir, Kasi tango bokokende parmi les premières choses que vous allez faire, na biloko esengeli bosala vous yango sonnerez les trompettes. bokobeta kelelo Vous sonnerez la trompette. bokobeta kelelo Vous sonnerez la trompette. bokobeta bakelelo. Quelle est la conséquence de cette trompette? Nini ezali mbano na yango? Vous serez présents dans mes souvenirs. Tango bokobeta yango bino bokokota na mabanzo nanga. En d'autres termes, Na elobeli mosusu tant que tu n'as pas encore sonné la trompette, soki obeti nanu kelelo te tu n'es pas dans la mémoire vive de Dieu. yeba ete ozali na makanisi ya nzambe Ce n'est te. pas moi qui l'ai dit. Eza motei te C'est mutu alobi. l'Éternel lui-même qui l'a dit. Yawe nde alobi. Quand tu sonneras la trompette, Boye tango kobeta kelelo alors boye je me souviendrai de vous. nakokanisa bino. Aussi longtemps que vous n'avez pas sonné la trompette, Soki na ino ozwi mokano kobeta kelelo te je ne me souviendrai pas de vous. yeba ete nakoki kokanisa bino Tu te. es mon enfant, oui. Ozali mwana na ngai ya Mais solo. tant que tu n'as pas sonné la trompette, Kasi soki obeti kelelo te tu n'es pas présent dans ma mémoire. yeba ete na mabanzo na ngai oza te. Et Dieu dit, Boye Yawe alobi quand tu seras présent dans ma mémoire, tango ozala na kati ya mabanzo na nga moi l'Éternel, ngai Yawe je combattrai pour vous. boye nakobundela yo Et je te délivrerai. pe nakokangola yo. Les ennemis se sont levés contre toi. Banguna batelemeli yo Mais kasi toi tu sonnes la trompette yo obeti kelelo et une chose se passe au ciel. na lo leloko moko esalema Tu deviens présent dans la mémoire de Dieu. yo okoti na mabanzo ya nzambe Et Dieu s'est dit, pe nzambe alobi quitte le champ de bataille yo longola esika et bitumba moi j'entre dans la bataille. tikela ngai esika nakende C'est ce kobundela que yo. j'ai dit. Yango nde nalobi Quand tu pars au combat tango okende kobunda avec des armes insignifiantes, na bibundelo ezanga tu tina es en train de laisser la place à Dieu pour combattre pour toi. yeba ete oza na kati ya kotikela nzambe esika abundela Dieu yo. a dit, Nzambe alobi vous devez sonner de la trompette. bokobeta bakelelo Ainsi vous serez inscrits dans la mémoire de Dieu. boye bokokomama na mabanzo na nzambe. La trompette Kelelo t'inscrit dans la mémoire de Dieu. ezokoma yo na mabanzo na nzambe. Je me suis demandé la question. Na mituni motuna Comment cette trompette ndenge nini kelelo est entre moi et toi? kati na ngai na yo. Est-ce que Dieu oublie les choses? Boni nzambe abosanaka Dieu oublie les choses. jamais. Alors comment on va alors le Sikoyo, rappeler ces ndenge choses? nini il faut tobanzisela ye makambo tobeta po akanisa biso. Sonnerez Faut tobeta kelelo et vous reviendrez présent dans ma mémoire. bobeta kelelo boye bokozonga na mabanzo na Alors la nga. victoire sera votre partage. Boye longo ekozala na ngambo na bino. Vous savez, il y a une trompette ici. Vuvuzela moko ezali awa béton. meka obeta vuvuzela. Ok, ça va, c'est bon, merci. C'est bon. Écoutez, c'est pas cette trompette-là. Ezali wana te. Ça, c'est une trompette moderne. Oyo ezali ya mikolo oyo. Hein? Mais du temps de Gédéon, Na tango ya Gideona la trompette kelelo n'était pas comme ça. ezalaki boye te. La trompette n'était pas comme ça. Ezalaka boye te. La trompette, Kelelo pour avoir la trompette, pona kozwa yango c'était une corne ezalaki liseke. d'un animal. Liseke ya nyama. Et vous comprenez Bososola qu'on ne peut pas voir la corne ete okoki kozwa liseke te sans avoir tué cet animal. soki obomi nyama wana te. Donc chaque trompette kelelo nyonso représentait un animal tué. ebanda kotalisa nyama oyo babomaki. Chaque trompette, kelelo nyonso c'était le signe qu'un sang était versé. ezalaki elembo ete makila Chaque moko trompette ekoyaki
était le signal qu'un sacrifice a été donné. Chaque trompette était le signe qu'un sang a été versé. Un animal a été tué. Bien-aimés frères et sœurs, je suis venu dire à quelqu'un, les trompettes que nous devons sonner, nous, c'est une trompette qui vient d'un animal. C'est une trompette qui vient d'un animal. Et quand Gédéon pouvait sonner de la trompette, ainsi que toute son armée, c'était un rappel. Éternel Dieu, un animal a été tué. Éternel Dieu, un sacrifice a été donné. Il n'y a pas quelque chose qui bouge la mémoire de Dieu comme le sang et les sacrifices. Voilà pourquoi j'ai compris que la trompette, quand elle sonne, elle rend quelqu'un présent dans la mémoire de Dieu. Ce n'est pas en vain. Ça rappelle Dieu qu'un sacrifice a été donné. Un animal a été tué. Un sang a été versé. Je comprends ceci. Quand Gédéon sonnait la trompette, il était en train de dire, mon sang à moi ne peut pas couler sur ce champ de bataille, parce qu'un sang innocent a coulé ailleurs. Quand les 300 sonnent les trompettes, ils veulent dire, nos sangs en nous ne peuvent jamais couler sur ce champ de bataille, parce que nous avons un signe que le sang a été déjà versé. Le sang a été déjà versé. Voilà pourquoi il est écrit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Tu as vaincu. Tu as vaincu. Tu as vaincu. Tu as vaincu. Non pas à cause du nom de ton père. Non pas parce que tu as une mitraillette. Non parce que tu es lancé. Mais tu as vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de témoignage. La trompette veut dire, je suis en train de déclarer que le sang a coulé pour ma cause. Ici, mon sang ne coulera pas. Le sang de mes enfants ne couleront pas. Pour avoir la richesse. Et ils vont donner leurs enfants. Ils vont donner leur mari. Même pour ma richesse à moi, un sang a été versé. Je ne donnerai pas de sang pour avoir ce qui m'appartient. La trompette, c'est le témoignage de l'œuvre de la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu sonnes la trompette, tu es en train de dire à Dieu, oh, le sang a été versé à la croix. Oh, ce sang me donne accès à la richesse. Oh, ce sang renverse mes ennemis. Oh, ce sang me donne privilège aux choses pour lesquelles j'étais interdit. C'est pourquoi je déclare ce matin, sur le champ de bataille sur lequel tu te trouves, avec la trompette que nous avons ce matin, ton sang ne coulera pas sur le champ de bataille. Non, je parle à quelqu'un. Ton sang ne coulera pas sur le champ de bataille. Ton sang ne coulera pas sur le champ de bataille. Parce qu'un autre sang a coulé. Nous en avons les preuves. Le corne de la trompette. Le corne pour déclarer la victoire. Vous savez quoi? Dans Apocalypse, quand on le présente,
On présente un agneau immolé. Mais ce que j'aime, on n'a pas oublié une de ses caractéristiques. On dit il avait 7 cornes sur la tête. Je suis venu dire à quelqu'un, l'agneau que nous adorons, c'est un agneau qui a 7 cornes sur la tête. C'est un agneau qui a 7 cornes sur la tête. C'est cet agneau que nous adorons. C'est pour rappeler à la mémoire du Père le travail qui a été fait à la croix. À chaque fois que tu sonnes la trompette, le Père ne peut pas se retenir. Vous savez pourquoi il vient dans le combat? Parce que tu le rappelles l'œuvre de la croix. Ça vient dans sa mémoire. À cause de la croix, il ne résiste pas. Vous devez avoir la trompette à la main droite. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite et déclare que j'ai la trompette de Dieu? J'ai la trompette de Dieu. Non, déclare que j'ai la trompette de Dieu. J'ai la trompette de Dieu. Tu seras victorieux dans toutes les batailles. Il dit vous allez tenir à la main droite la trompette. Ce que j'ai encore compris sur la corne, c'est que la corne n'est pas quelque chose d'insignifiant. Écoutez ce que la Bible déclare dans le livre d'Exode et de Lévitique. Si vous lisez les recommandations de Dieu pour la construction du tabernacle, pour la construction de quoi que ce soit, vous allez remarquer ceci, que Dieu dit à Moïse, pour ce qui concerne les autels, que ce soit l'autel du parfum dans le lieu très saint, que ce soit l'autel des holocaustes dans le parvis, il y a quelque chose qui ne doit pas manquer. Aux 4 coins de l'autel, il faut qu'il y ait des cornes. Et à quoi servaient ces cornes? La Bible déclare, vous voyez sur l'autel, on vient pour sacrifier l'animal. Ça c'est sur l'autel de l'Holocauste. Sur l'autel du parfum, on sacrifiait le parfum. Mais le sang n'était pas versé sur l'autel. La Bible déclare, je dis à Moïse, tu prendras le sang et tu mettras sur le corne. C'est le corne qui portait le sang de l'autel. Je peux le répéter. C'est le corne qui portait le sang de l'autel. Oh. J'ai compris ces choses. Que tout trône sur la terre qui s'élève et qui persiste est soutenu par un autel bien qu'elle soit invisible. Je peux encore le répéter. Tout trône élevé n'est pas élevé comme ça. Il est soutenu par un autel. Que ça soit visible ou invisible. C'est pourquoi j'ai dit un jour que ce n'est pas le roi qui ordonne les sacrificateurs. Non, qui ordonne, qui consacre les sacrificateurs. Mais c'est plutôt les sacrificateurs qui introduit le roi sur son trône. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est le trône ou l'autel? Je repose ma question. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est celui qui sert à l'autel ou c'est celui qui est sur le trône? C'est celui qui est à l'autel qui a la capacité
d'établir celui qui est sur le trône ou de l'enlever sur le trône. En d'autres termes, tout succès sur la terre est soutenu par un autel. Je le répète, tout succès sur la terre est soutenu par un autel. Que cela soit visible ou invisible, il y a toujours un autel. C'est pourquoi ma question ce matin: quel est l'autel qui soutient ta vie? Quel est l'autel qui soutient tes commerces? Quel est l'autel qui soutient ta famille? Il n'y a pas de victoire sans qu'il y ait d'autel qui alimente cette victoire-là. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas d'autel puissant s'il n'y a pas le sang sur cet autel-là. Il n'y a pas d'autel puissant s'il n'y a pas de sang sur cet autel. Alors remarquez, le sang qui donne la puissance à l'autel. Dieu dit, vous n'allez pas le mettre n'importe où. Prenez le sang et mettez sur le corne. Et donc je comprends que le corne sont les instruments de puissance de l'autel. En d'autres termes, si l'autel veut combattre, il combat toujours par ses cornes. Oui. Parce que les cornes reçoivent le sang qui donne la puissance à l'autel. Permettez-moi de le dire comme ça. Ce n'est pas une autre manière de le dire. Les cornes, ce sont les instruments d'attaque de l'autel. En d'autres termes, si l'autel fait entrer au combat, il utilise ses cornes. Si l'autel veut entrer en combat, il utilise ses cornes. C'est pour dire que cet agneau qu'on avait vu immoler avec des 7 cornes, 7, c'est le chiffre de la plénitude de la perfection. En d'autres termes, l'agneau est tout puissant. Il est rempli toutes les puissances en lui. Il a toutes les puissances en lui. L'agneau a 7 cornes. L'agneau que nous adorons, il a 7 cornes. Et ce matin, il m'a envoyé te dire, face à tes combats, prends les cornes. Écoutez, dans Zacharie chapitre 1, on va le lire. La Bible déclare, verset 18 à 21. Zacharie 1, verset 18 à 21. J'ai levé les yeux et j'ai regardé. Et voici, il y avait 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. J'ai dit, que viennent-ils faire? Il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre les pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen à la parole de Dieu? Amen. La Bible dit que les adversaires de Juda, les adversaires des fils d'Israël, ils sont vus en vision comme des cornes. Quand Zacharie regarde, il voit 4 cornes. Et quand il pose la question, je lui dis, ce sont les nations méchantes, les adversaires de Juda. Spirituellement, ce sont aussi des cornes qui viennent pour abattre Israël. Et quand ils abattent Israël, la Bible déclare quelque chose. Nul ne lève la tête.
Cela veut dire quand les cornes de l'ennemi, quand les cornes de l'ennemi s'élèvent pour frapper Israël, nul ne lève la tête. Tous se sont courbés. Tous se sont courbés. Ils se cachent. Peut-être c'est ce qui se passe dans ta vie ce matin. La maladie est une corne qui est en train de frapper ta vie. Et tu ne peux pas lever la tête. Les malédictions de ta famille, ce sont des cornes contre toi. Je suis venu dire à quelqu'un, il n'y a pas de combat sans qu'il y ait des hôtels qui soutiennent ce combat-là. Écoutez, quand toi tu pars au combat avec toute l'ignorance, tes ennemis, ils amènent la corne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les ennemis d'Israël, c'était 4 cornes qui s'étaient levées contre lui. Et quand Daniel parle de ses visions, quand il décrit le roi qui devait s'élever dans les nations, il le voit comme des cornes. Il le voit comme des cornes. Je suis en train de parler au peuple de Dieu. Il y a des cornes qui se dressent contre nos maisons. Il y a des cornes qui se dressent contre nos familles. Il y a des cornes qui se dressent contre notre stabilité. Et je suis venu dire à quelqu'un, on ne détruit pas les cornes avec les mains, non. On détruit une corne avec une autre corne. Je suis venu dire à quelqu'un, on détruit une corne avec une autre corne. C'est pourquoi ce matin, je baptise cette matinée corne contre corne. Ce matin, corne contre corne. Ce matin, dans ta famille, c'est corne contre corne. Ils ont levé leur corne. Ce n'est pas pour appuyer ceux qui ont fait ces dessins-là. Mais j'ai toujours vu on dessine le diable avec des cornes. Oui, on peut dire qu'il n'a pas de cornes. Mais c'est un imitateur. Vous savez, l'agneau de Dieu, lui, il a plus de cornes que celle du diable. Je suis venu dire à quelqu'un, il peut avoir des cornes, mais l'agneau de Dieu, il a des cornes plus que les cornes du diable. Il a des cornes puissantes plus que les cornes du diable. Je suis venu dire à quelqu'un, quand l'ennemi lèvera la corne dans ta famille, lèvera la corne dans ton foyer, pour renverser ces cornes-là, toi aussi prends les cornes. Dans ta main droite, prends la trompette qui est une corne. Alors avance contre l'ennemi. C'est corne contre corne. J'aime la bénédiction que Moïse déclare sur Joseph. Nous sommes dans Deutéronome 33, verset 17. La Bible dit, la première partie de la bénédiction, nous avons vu. Il avait dit que la rosée du ciel soit attachée à toi. Mais quand il finit, Moïse, il bénit Joseph et il dit, ces cornes, le corne de Joseph, Maseke, ces cornes sont celles du buffle. Et avec elle, il frappera tout le peuple. Et avec ces cornes-là, il frappera tout le peuple. Quand regardez Joseph,
on voyait quelque chose de rien. Mais or, spirituellement, Joseph avait des cornes capables de frapper tout le peuple. C'est pourquoi j'ai pris ce matin que quelqu'un ne sort pas comme ça. Puisque tu es entré dans ces lieux, tu sortiras avec des cornes pour renverser les cornes de ta famille, pour frapper les cornes de tout le peuple. La question que je te pose ce matin, quelle est la corne que tu as entre tes mains? Quelle est la corne que tu as entre tes mains? Car la corne représente l'autel qui est derrière lui. Ce matin, corne contre corne. Corne contre corne. Ils ont levé des cornes contre toi. Ce matin, nous sommes déterminés. Peut-être nous allons revenir avec d'autres armes. Si Dieu nous prête vie. Parce qu'on sait de la chair à coordination. Ok? Non. J'aime quand les autres grâces coulent, ça me bénit, ça me rafraîchit. Et donc, le Seigneur nous permet de nous arrêter ici. Mais nous nous arrêtons avec ça. Corne contre corne. Ce matin, ne blague pas avec la corne qui s'est élevée contre toi. Ne blague pas avec la corne qui s'est élevée contre toi. Ils ont eu le courage d'amener les cornes. Nous aussi nous amenons les cornes. Et c'est à la fin que nous allons voir quelle est la corne qui est plus que l'autre. Quand tu auras utilisé la corne, en d'autres termes, quand elle te donne la victoire du sang, regardez, par son niveau pointu, elle se dresse contre nos ennemis. Par son niveau pointu, elle manifeste la puissance de la croix. Mais par son ouverture large, on pourra remplir de l'huile et oindre la tête de quelqu'un qui est oint le Seigneur. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, non pas seulement le corne renversera ton ennemi, mais elle sera aussi remplie pour que tu sois oint à entrer dans ta saison de gloire, pour que tu entres dans ta saison de paix, pour que tu entres dans ta saison de faveur. Alors lève-toi. Nous allons prier. Corne contre corps. Quelle est la corne qui a traîné dans ta famille ce matin? Cette corne-là sera brisée. Cette corne-là sera brisée. Elle sera brisée ce matin. Elle sera brisée ce matin. Elle sera brisée ce matin.